Bonjour et bienvenue sur la Lanterne de la Nuit. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va en tout cas. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais changer un peu ma manière d'approcher les choses sur ma chaîne et je vais faire une guidance par mois. Alors, je vais donc faire, vous l'aurez peut-être compris, la guidance du mois de juin 2023. Donc, je vais faire en fait 3 choix. Donc, je vais tirer des charms. Ah, j'ai oublié aussi, petit à côté, de dire dans mon introduction, dites-moi en commentaire si vous aimez ce format de guidance du mois. Parce que si vous aimez ce format de guidance du mois, ben, je vais le faire à chaque mois. Et voilà. Donc, commentez-moi si vous voulez. Merci infiniment. Vous choisirez votre charm, ce qui vous appelle le plus pour ce mois de juin. Et je vais faire le tirage de la guidance du mois par la suite. Donc, le choix 1. Le scarabée. Le choix 2. Le tipi. Ou la tente. Ou le camping. Comme vous voulez. Et le choix 3. La serrure. Alors, choix 1, scarabée. Choix 2, tipi. Choix 3, la serrure. Vous pouvez aller directement dans la barre de description, faire aller voir votre choix. Et je suis partie pour vous qui avez choisi le scarabée. Donc, bonjour à vous qui avez choisi le scarabée pour votre guidance du mois de juin 2023. Donc, on va aller voir en fait qu'est-ce qui se passe pour ce mois de juin au travail, en amour, en développement personnel et en financièrement. Je vais tirer les cartes et je vous retrouve pour le tirage. Donc, voyons voir ce que le mois vient vous apporter au travail. Ce mois de juin. Le 6 de Pentacle. C'est quand même assez bien parti. D'accord. En amour. Ok. En développement personnel. Et finalement, en financièrement. Ok. Donc ici, ce que je peux voir avec ce 6 de Pentacle, qui est quand même assez de bon augure pour le travail, avec la clairvoyance, mais on a aussi la carte de la tristesse. Ces 3 cartes mises ensemble, elles me parlent de peut-être... Ici, ce 6 de Pentacle, c'est toujours un échange. Toujours je donne, je reçois. Il y a quand même un équilibre retrouvé au sein de votre travail envers ce que vous donnez et ce que vous recevez. Ce que vous donnez comme énergie et ce que vous recevez comme énergie. Sachant que l'argent est également de l'énergie. La clairvoyance, ici on a l'intuition, mais on a aussi la tristesse. La tristesse vient brouiller votre intuition, j'ai l'impression. Attention, parce que pour ce mois de juin, il pourrait y avoir des surplus d'émotions qui vous fait perdre pied quant à votre intuition au niveau du travail, au niveau professionnel. D'accord? Attention, parce que ça pourrait vous faire perdre de bonnes occasions de soit vous faire connaître en tant que petite entreprise ou soit de vous
en fait, de partir votre commerce, en fait. Ça, c'est le 6 de Pentacle, c'est la carte du commerce. C'est la carte du travail, du professionnel. Donc, on est bien dans ce domaine. Donc, en résumé, faites attention aux pics d'émotions qui peuvent montrer le bout de leur nez. J'ai l'impression que pour ce mois de juin, vous qui avez choisi le scarabée, vous allez être porté à être un peu plus à fleur de peau que d'habitude. Je vous sens plus sensible que d'habitude. Attention parce que cette sensibilité pourrait vous faire perdre des occasions de faire de l'argent. Voilà pour ce qui est du professionnel au travail. Ce qui est en amour pour vous, le 2 d'épée. Il y a de l'hésitation, il y a... Regardez-moi ce personnage. Cette dame, elle brandit ses épées dans tous les sens, sans voir où elle va. Ici, on a l'instabilité. On-off, qui j'y vais pas, hésitation. Hésitation à vous mettre en couple. Hésitation à partager des choses à votre autre, si vous êtes en couple. Hésitation à aller vers l'autre. Vraiment. Il y a une hésitation à aller vers l'autre. Que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe. Ici, vous êtes dans l'hésitation au niveau de l'amour pour ce mois de juin. Et ce qu'on peut vous dire par rapport à ça, c'est de... Encore une fois, ne vous laissez pas guider par vos émotions. Il peut y avoir des montagnes russes de vagues d'émotions comme ça pendant tout le mois de juin. Donc faites attention. L'instabilité, c'est pas le mois pour pouvoir vous fier nécessairement sur l'autre. C'est pas le mois nécessairement pour vous mettre en couple si vous êtes célibataire. C'est un mois plutôt instable au niveau de l'amour. Pour ce mois de juin. C'est une instabilité que je vois pour vous. Pour un développement personnel, tiens, on a le 2 de Pentacle et on a la nouvelle. Ici, je ressens un besoin de vent de fraîcheur. Il est bien possible que certains d'entre vous, vous faites déjà deux travails. Un travail pour gagner votre vie et l'autre travail plus passionnel, plus de passion, plus sur le side, sur le côté. Et ici, ce 2 de Pentacle, il me dit que vous êtes polyvalent et que j'ai l'impression que vous allez trouver pendant ce mois de juin des nouvelles compétences que vous aviez peut-être perdues ou que vous saviez même pas que vous aviez. Il y a de nouvelles compétences, de nouvelles activités possibles pour ce mois de juin et c'est très positif pour votre développement personnel ici. Et enfin, financièrement, le 9 de coupe avec le manque. Ok, ici, au niveau financier, j'ai pas l'impression que vous allez arriver à vos fins. Ce que je veux dire par là, avec ce manque, attention parce que je ressens des dépenses que vous désirez faire qui sont pas nécessairement utiles et qui vous créeraient un gros trou dans dans vos finances en fait. Donc attention à ça pour certains c'est ça. Pour d'autres, c'est vraiment les apparences sont trompeuses financièrement. C'est pas nécessairement le mois pour s'asseoir sur ses lauriers et penser que vous avez plus besoin d'argent.
C'est plus le mois où il va falloir retrousser vos manches et travailler. D'où l'importance d'écouter votre intuition aussi et de ne pas vous laisser porter par par vos pulsions, par vos émotions du moment trop fortes. C'est l'impulsivité à éviter pour ce mois, pour vous qui avez choisi du scarabée. Je vais tirer quelques charms pour un message complémentaire pour ce mois. Vous. Alors, nous avons quoi? Nous avons l'argent. Ouais, l'argent est important, hein. Vraiment, ici. On a le rêve qui est tombé ici. Ici, on a l'imperfection. Et on a l'arbre. Ça va être important de vous ressourcer, de peut-être sortir en campagne, respirer l'air frais, sortir dehors, faire du sport, bouger, faire de la marche, quelque chose comme ça. Pour ce mois de juin, ça va vous faire le plus grand des biens. Ici, avec cette imperfection, dans le rêve, il va falloir accepter que vos rêves sont pas nécessairement... j'ai pas l'impression que ce mois-ci, pour ce mois de juin, vous allez pouvoir concrétiser vos rêves. Vous pourrez pas. Il y a quelque chose par rapport aux rêves qui est imparfait, qu'il va falloir accepter comme de lâcher quelque chose d'imparfait pour pouvoir gagner en retour. D'où écouter votre intuition. C'est comme si, comme par exemple, moi, si je fais une vidéo et je trouve qu'elle est pas parfaite, que genre je dis beaucoup trop de ou bref, peu importe, et que juste à cause de ça, je m'empêche de la mettre en ligne, ben en fait, je vais perdre des opportunités. Et c'est un peu ça que je vois pour vous. C'est comme si vous aviez un projet, vous aviez quelque chose qui n'est pas parfait, mais qu'on vous conseillerait de mettre quand même sur la table et de le montrer au grand monde pour gagner de l'argent. Voilà. Parce que vous allez vous découvrir des compétences que vous saviez même pas que vous aviez. Voilà, c'est tout pour ce mois de juin 2023 pour vous, le choix 1. J'espère que vous aurez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez, tout ça, tout ça. Et je suis partie avec le choix 2. Ciao, ciao! Bonjour et bienvenue à vous qui avez choisi ce Tipeee pour votre tirage pour le mois de juin 2023. Tiens, moi je ressens quand même le camping, évader, liberté. C'est ce que je ressens avec ce Charms. On va aller voir si ça a du sens avec le tirage. Donc je vais tirer les cartes et on se retrouve pour votre tirage pour ce mois-ci. Ok, bon, voilà, donc je suis partie, donc ici, je vais tout vous expliquer par la suite. D'accord, ah ben c'est quand même, j'aime bien votre énergie vous, choix 2. Je reprends énergie de liberté, de légèreté, ici c'est vraiment très fort. Pour au travail, on a la reine d'épée ainsi que la pause. J'ai l'impression qu'au travail, on va vous demander plus de responsabilités pour ce mois de juin. Plus de responsabilités, donc ça va être énormément important de prendre les moments de pause, de bien agencer votre agenda pour pouvoir vous reposer, pour pouvoir faire face aux responsabilités qui va se retrouver sur votre chemin au niveau professionnel. D'accord? Ça va être énormément important de prendre une pause et de reprendre vos énergies, de rééquilibrer aussi vos chakras
que vos chakras soient équilibrés, ce serait important également pour ce mois-ci. Ici, en amour, on a l'As de Pentacle et on a la réconciliation. Il y a, pour certains, il peut y avoir quelqu'un du passé qui revient la bouche en cœur pour revenir avec vous. Pour revenir avec vous. Pour certains, c'est ça. Il y a de ça. Pour d'autres aussi, quand même, il y a une opportunité. Il y a une opportunité de vous réconcilier sur un sujet quelconque dans lequel vous n'êtes pas en accord avec votre autre. Il y a une possibilité d'échange et de réconciliation ici. De pouvoir faire la paix sur un sujet qui vous touche énormément. Et ça va vous faire le plus grand bien, en fait, pour ce mois-ci. En amour, c'est ça que je vois. Pour un développement personnel, on a le 6 de coupe, qui est quand même le karma, ok, le passé, le bout de son nez et la tierce. Ouais, je soutiens que pour certains, il y a vraiment quelqu'un du passé qui revient vers vous pour un ex, une ex, quelqu'un du passé, quelqu'un de votre famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps fait apparition et ça vient un peu chambouler vos plans que vous aviez faits pour cet été, pour ce mois. Et cette personne, quand même, va vous demander son aide, va vous demander de l'aide en fait, va vous demander de l'aide, soit vous demande de l'aide, ou soit vous allez aider cette personne. Il y a de ça ici pour le développement personnel, parce qu'il y a quelque chose de karmique à payer comme dette avec une relation, avec une tierce personne. Il y a une dette karmique à payer, c'est-à-dire il y a quelque chose à vivre avec une personne du passé. je suis un peu abstraite, je sais, mais on m'en dit pas plus. On m'en dit pas plus pour ça. Le développement personnel, il va avoir le passé remontre le bout de son nez. C'est ça dans le fond. Pour votre développement personnel, le passé va remontrer le bout de son nez et il va falloir y faire face. Il va falloir y faire face. Et vous êtes assez armé pour aujourd'hui, vous êtes assez armé pour y faire face. Donc, vous avez tous les outils nécessaires pour pouvoir faire face à ce passé qui arrive ici, là. Il ne faut pas que vous paniquiez. Vous êtes prête à faire face à ce passé. D'accord? Et ici, avec le financièrement, on a l'as d'épée et on a la trahison. Pour certains, il peut y avoir cette idée de s'endetter pour prendre quelque chose que vous voulez absolument. Ou de prendre l'argent qui était dans vos économies pour vos bénéfices, pour un investissement ou pour quelque chose comme ça. Il y a aussi cette idée avec la trahison quand même qui est très forte. Il y a aussi cette idée que peut-être qu'une tierce personne, justement, cette personne va vous demander de l'aide. Ça se peut très bien qu'elle vous demande de l'aide financière. Et si on vous demande de l'aide financière, ben en fait, c'est vous qui avez la décision finale. C'est vous qui décidez. Et ça, c'est le tarot vient répéter avec cet as d'épée, cet as de bâton, pardon, que vous avez le pouvoir, que c'est vous qui décidez de qu'est-ce que vous faites de votre argent.
C'est vous qui décidez si vous aidez ou non cette personne. C'est vous qui décidez. C'est vous qui êtes en pleine possession de vos moyens. Et c'est vous qui décidez dans quoi vous voulez investir votre argent. Parce que ici, avec la trahison, attention aux tierces personnes. Attention aux personnes qui pourraient venir gruger comme ça vos économies. D'accord? Donc ça, c'est pour le mois de juin. On va aller voir un message complémentaire pour vous pour ce mois de juin. Donc un message, conseil, message. Voilà. Ici, nous avons le coquillage. Je le ressens comme s'il se fermait. L'imperfection qui est tombée sur... D'accord? Accepter que l'autre est imparfait. Ici, il y a la guérison de quelque chose du passé. Il y a la guérison d'une blessure du passé. Ici, il y a le bâton. L'as de bâton, il y a le bâton sur l'as de bâton. Il y a l'appui. Vous pouvez demander de l'aide au niveau financier. Et ici, on a la réconciliation avec le mouton. Ouais, il y a vraiment quelqu'un qui vous suit pour ce mois de juin. Il y a quelqu'un dans vos énergies, il y a une tierce personne, il y a une personne qui reste proche de vous et qui vous demande de l'aide. Parce qu'ici, oui, elle demande de l'aide financière. C'est confirmé avec ce bâton, avec cet appui. Et c'est vous qui décidez. Toujours, c'est vous qui décidez, tout simplement. Mais il y a une guérison au niveau du développement personnel sur une blessure de votre passé, justement, avec cette personne. Et ici, on a la réconciliation avec l'imperfection. On accepte que la personne n'est pas parfaite, qu'elle a des défauts. On accepte les défauts de l'autre. On suit, en fait. On suit notre cœur, en fait. Puis ici, quand même, cette reine de bâton, avec ce coquillage au travail, il est bien possible que vous aviez vraiment besoin de moments pour vous seul, de vous isoler pour ce mois de juin, pour reprendre vos énergies, comme par exemple méditer ou juste prendre une marche à l'extérieur. Mais il y a cette idée de s'isoler, de se fermer. Avec le coquillage, je le vois se fermer. Donc, je crois que vous allez vous fermer au niveau professionnel pour reprendre vos énergies, en fait. Un besoin de reprendre vos énergies parce qu'ici, il y a quelqu'un qui vous gruge de l'énergie, qui vous gruge de l'argent, qui vous gruge quelque chose. Hein. Ici, cette personne revient dans vos énergies, en fait. C'est pour ça que vous avez besoin de légèreté, peut-être aller faire du camping, aller en retraite spirituelle, ce genre de choses. Vraiment, vous avez besoin de pause, vous avez besoin de moments pour vous, seul, d'être loin de votre cellulaire, ce genre de choses. Voilà pour le mois de juin. J'espère que vous aurez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez, tout ça. Et je suis partie avec le choix de toi. Ciao, ciao! Coucou et bonjour à toi qui as choisi cette serrure. Bienvenue à ton tirage. Allez-vous trouver la clé? Allez-vous trouver la solution pour ouvrir cette porte ce mois-ci? Nous allons voir. Donc, il y a peut-être une solution que vous êtes dans la recherche de solutions. Choix 3, c'est comme ça que je vous sens. Donc, je vais tirer les cartes silencieusement et ensuite, je vous retrouve avec le tirage. Voilà, donc je vais de ce pas voir ce que les cartes me montrent. D'accord, ça bouge. Oh my god. Ok.
Ok. Pour vous, choix 3, ça va bouger pour ce mois de juin. Donc, vous êtes vraiment en la recherche d'une solution. D'accord? Je crois que la solution, en fait, la recherche de la solution, c'est au niveau professionnel. C'est au niveau professionnel parce que ici, et en amour aussi. Mais ici, on a le magicien. Le magicien, il a un potentiel en lui, mais il sait pas nécessairement quoi en faire, mais il veut commencer quelque chose. C'est comme ça que je vous sens. Et le jugement, c'est la vérité de l'âme, c'est l'appel de l'âme, c'est l'appel de faire quelque chose de bien pour l'humanité. C'est vraiment ça en fait. Puis j'ai comme l'impression avec ces deux cartes que vous êtes peut-être en crise euh, un peu existentielle, genre pourquoi je suis ici, quelle est ma mission de vie, quelle est ma mission d'âme. Je sais que j'ai plein de potentiel en moi, mais je sais pas quoi faire. Et en fait, avec ce danger, c'est que attention parce que c'est le danger de vous mettre dans cette spirale de pensée parce que vous êtes exactement où vous devez être au jour d'aujourd'hui. Et c'est exactement la bonne chose que vous avez fait par le passé. Je ressens le besoin de vous dire ça, donc c'est la bonne chose que vous avez fait. Dis-leur que c'est la bonne chose qu'ils ont fait. C'est la bonne chose que vous avez fait. Il y a un danger ici. Ce danger, je le ressens comme... c'est très bien de te poser la question qu'est-ce que je suis censée faire? Qu'est-ce que je peux faire ici dans cette vie pour m'incarner en le mieux possible et tout ça. Mais trop de questions, c'est comme pas assez. Et j'ai l'impression que vous êtes comme dans le trop de questions. Il y a un lâcher-prise par rapport au travail ici qui doit être fait. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave si vous commencez pas tout de suite. Au contraire, aller trop vite ce mois-ci serait comme vous casser la gueule. Si vous allez trop vite, vous allez vous casser la gueule au niveau professionnel. Donc, allez-y lentement et découvrez par vous-même ce que vous voulez faire de tout ce potentiel, de tous ces talents que vous avez. Et attention aussi aux substances. Si jamais vous êtes du genre à fumer beaucoup de marijuana ou de boire beaucoup d'alcool, peut-être serait-ce un bon mois pour réduire votre consommation de ces produits. Parce que ça inhibe vos talents. C'est comme ça que je vois ça ici. Pour en amour, on a le diable et la réconciliation. Ok. Ici, c'est attention parce que pour ce mois-ci, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va essayer de manipuler les énergies pour vous ravoir. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être un ex manipulateur ou une personne manipulatrice, séductrice, séducteur, qui va essayer de vous reconquérir. Il y a vraiment de ça. Pour certains, il y a... Pour certains, c'est aussi la réconciliation avec votre beauté intérieure. Ça, c'est quand même assez bien. Pour certains, c'est vraiment une réconciliation avec votre beauté intérieure. On se réconcilie avec notre attraction. Donc vous allez vous réconcilier avec votre attraction, avec peut-être que vous allez retrouver
la flamme que vous aviez dans votre couple. Ou soit il va y avoir une tierce personne qui va apparaître et qui va peut-être essayer de vous avoir alors que vous êtes en couple. Attention ici, je vois de ça ici. Mais pour beaucoup, ça va être je me réconcilie avec mon pouvoir d'attraction. Mon pouvoir d'attraction. Ouais, c'est vraiment ça ici. Pour le développement personnel, on a le 2 de Pentacle, la communication et l'abondance. Communication, l'abondance. Communication, l'abondance. C'est drôle parce que ici, le 2 de Pentacle, il y a quand même deux choix, il y a quand même deux choses avec lesquelles la personnage jongle. Elle est polyvalente. Ici, on est polyvalent en communication, on travaille sur notre communication, sur notre écoute, sur comment comprendre l'autre. D'où le pouvoir d'attraction qu'on retrouve, parce que ici, on va pouvoir communiquer plus facilement. On peut communiquer plus facilement. Et la communication nous amène de l'abondance, nous amène de la richesse. Pour certaines, c'est une richesse intellectuelle. Je vous vois lire les journaux, lire les médias, lire la culture générale, vous enrichir de culture générale pour pouvoir ensuite communiquer avec les autres. Il y a de ça ici dans le développement personnel et c'est c'est une bonne manière de faire. C'est très positif pour votre développement personnel. Et pour ce mois de juin, pour finir, nous avons le financièrement. Financièrement, on a la reine d'épée avec l'ermite. On a la gestation. Ouh! Ça, c'est un appel à l'économie. Parce qu'on a des projets qui sont en gestation. On a des projets qui sont en route. Qui arrivent mais qu'on ne voit pas nécessairement. D'accord? C'est une invitation du tarot à garder pour vous vos richesses, à économiser fois 1000 avec cette reine d'épée, à être indépendante et ne pas vous laisser influencer par les autres qui achètent des belles choses ou whatever. Mais il y a ici ce message de reste indépendant, indépendante financièrement pour ton mois de juin ici. Il y a énormément besoin d'économie et de garder vos richesses. L'ermite ici, j'ai l'impression qu'il va qu'il va mener des richesses dans sa grotte. Qu'il va les cacher dans sa grotte. C'est comme ça que je le vois. Et cette reine d'épée ici, je la vois vraiment très intelligente et minutieuse dans ses investissements, dans qu'est-ce qu'elle va acheter ce mois-ci. Et c'est comme ça que je vous vois en fait. C'est comme ça qu'on vous conseille d'être pour ce mois de juin. D'accord. Pour finir, nous allons voir un message complémentaire avec les charms pour votre mois de juin. Alors, message complémentaire. Alors, le choix, le travail, la balance, la justice, ouais, besoin de rééquilibrage au niveau de ça, ok. Ici, pour certains, d'accord, il va falloir un rééquilibrage au niveau de au niveau de l'amour, vous ouvrir à l'autre et un équilibrage dans le sens d'être attiré par les bonnes choses, par les choses qui vous font du bien, par les personnes qui vous donnent autant que vous recevez, qui vous donnent autant que vous donnez. Bref, il y a un équilibre à garder ici au niveau des relations. Oups! Un équilibre ici au niveau des relations avec cette balance ici sur le diable.
Ici, j'ai la fleur, j'ai l'ouverture du cœur, j'ai l'ouverture du chakra de la gorge avec cette fleur bleue. L'ouverture du chakra de la gorge, besoin de communication avec votre autre. Si jamais vous êtes en couple ou besoin de d'ouverture au niveau du chakra de la gorge, d'avoir une communication peut-être avec un ex, peut-être avec quelqu'un du passé, mais une ouverture aussi au niveau de votre couple aussi, avec votre autre, tout simplement. Et ici, croire en la magie de l'amour, d'accord? Ici, dans le développement personnel, ça prend du temps, d'accord? C'est pas en un jour que vous allez réussir à communiquer facilement comme ça. Je vous vois travailler sur la communication et sur la richesse que vous avez à l'intérieur de vous, sur les connaissances et tout. Mais ça prend du temps et il va falloir vraiment gérer votre temps comme d'une main de maître pour ce mois de juin. Ici, on a le travail justement sur la reine d'épée. La reine d'épée, elle est très sérieuse. Elle est très méticuleuse. Elle joue pas. Elle n'a pas de temps pour jouer, cette reine. D'accord? Et ici, en fait, ça vient dire avec ce marteau qui représente le travail pour moi. Ce marteau vient dire sur la reine, pour financièrement, ce n'est pas le mois, ce n'est pas le bon mois pour dilapider ton argent en, en choses que tu as envie sur le moment mais que tu n'as pas besoin. Il va falloir concentrer tes achats sur des choses que tu as besoin, que tu as vraiment besoin. Hein. Besoin, le loyer, la nourriture, l'Hydro-Québec, hein, l'électricité, le cellulaire, hein, des choses vraiment essentielles. Retournez à l'essentiel. Ici, on a le subconscient sur l'ermite. Vous savez, toutes les réponses sont à l'intérieur de vous. Toutes les réponses sont à l'intérieur de vous, mais effectivement, il va falloir garder vos économies parce que il y a quelque chose qui se trame. Il y a quelque chose qui se trame. Pour certains, certaines, il est bien possible qu'il y ait un bébé en route puis que vous ne le savez pas encore. Peut-être que vous êtes enceinte puis que vous ne le savez pas encore pour certaines parce qu'ici, il y a quand même le choix et il y a quand même les économies qui reviennent vraiment très importantes. Mais pour d'autres, c'est que votre vie est comme sur le point de changer ici et vous allez avoir besoin d'argent. Vous allez avoir besoin de mise de côté pour passer à travers ce qui s'en vient pour vous. Voilà pour vous. J'espère que vous aurez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez tout ça. Et je suis partie pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié ce tirage et je vous souhaite que l'amour vous accompagne tous. Me voici, me voilà. Je suis la lanterne de l'ermite et j'espère de tout cœur pouvoir illuminer votre chemin de ma lumière. Ciao, ciao!